Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés. Une fois n'est pas coutume, nous sacrifions ce soir à la coutume des célébrations. Nous sommes le 8 mars, journée internationale de la femme, et c'est donc l'occasion de parler de mystique au féminin, l'occasion de réfléchir à la spiritualité féminine et de se poser la question de savoir si, finalement, il existe quelque chose qu'on pourrait appeler spécifiquement la mystique féminine, si les femmes ont quelque chose de particulier à nous apporter, à nous dire, dans le domaine spirituel. Il est vrai qu'en cette matière, comme dans d'autres, la parole des femmes a pu être confisquée au profit de celle des hommes, et il est certain que la figure du maître spirituel, du sage, du gourou, du poète mystique même, est bien plus souvent associée à celle d'un homme qu'à celle d'une femme. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Véronique Francou. Bonsoir à vous. Véronique Francou, vous êtes psychologue, psychothérapeute et une femme profondément engagée dans le dialogue avec les autres traditions spirituelles. Mais vous êtes aussi membre de diverses associations interreligieuses dans lesquelles vous réfléchissez sur les sujets spirituels dans un sens large. Vous avez longtemps réfléchi dans vos recherches et dans votre pratique à la vocation de la femme à humaniser les hommes en les initiant au caractère sacré de la vie. Et quand je dis les hommes, j'entends par là, bien sûr, l'humanité. Tous les êtres humains. Absolument. Et pour mieux comprendre cette vocation, vous êtes partie à la rencontre de deux femmes exceptionnelles, deux mystiques radicales, qui, de votre point de vue, ont encore des choses à nous dire. L'une d'Orient, Ma Ananda Mohi, et l'autre d'Occident, Marthe Robin. Et cela a abouti à un ouvrage que vous publiez aux presses Nouvelles Cité, Visage de l'amour, l'éternel féminin de deux grandes mystiques d'Orient et d'Occident. Alors Véronique Francou, pourquoi avoir choisi ces deux figures-là parmi tant d'autres possibles pour illustrer votre propos sur le féminin sacré? Alors, je ne sais pas si on peut dire que je les ai choisis, mais en tout cas, je les ai rencontrées de façon tout à fait incroyable en 1976. Donc, vous voyez que ça ne date pas d'hier. Et donc, j'ai rencontré Ma Ananda Mohi au cours d'un voyage en Inde, dans un petit village de l'Inde du Nord. Et ça a été pour moi, évidemment, une rencontre bouleversante. Et j'avais, quelques mois avant, rencontré cette grande mystique chrétienne, Marthe Robin, une mystique stigmatisée et qui a vécu pendant 50 ans, on peut dire, simplement de l'Eucharistie. On va en reparler, bien sûr. Et qui vraiment était aussi une femme tout aussi exceptionnelle. Donc, en fait, j'ai réalisé, mais sur le moment et longtemps après, cette trace indélébile que ces deux femmes m'avaient laissée. Oui, mais alors, vous êtes allé en Inde ou vous êtes allé rendre visite à Marthe Robin. Qu'est-ce qui vous motivait à l'époque? C'est-à-dire, vous aviez une idée préconçue? Vous étiez à la recherche de sainteté féminine? Vous étiez en recherche de d'un chemin spirituel? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que vous étiez très jeune. Oui, j'avais une vingtaine d'années, mais j'avais déjà mon chemin spirituel qui était dans la tradition chrétienne, et c'était un voyage culturel en fait. J'avais entendu parler de Ma Ananda Mohi, notamment par les écrits de Jean Herbert et aussi par Arnaud Desjardins et Denise Desjardins, et donc je savais que c'était une très grande sage. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'était que justement j'en avais entendu parler comme d'une femme qui ne se disait ni maître ni gourou. Ce qui pour moi était un avantage en fait, parce que je n'avais pas du tout envie de rencontrer quelqu'un qu'on adulait, qu'on adorait, que voilà. Et au contraire, j'ai trouvé chez cette femme ce regard, même âgée, puisque elle était à la fin de sa vie quand je l'ai rencontrée, mais un regard exceptionnel qui renvoyait comme un miroir finalement cette profondeur qui nous habite. Et c'est ce que vraiment j'ai le plus apprécié, si on peut dire, chez Ma Ananda Mohi, cette capacité à révéler les êtres à leur propre être profond. Ce qui a été aussi assez étonnant, et que je raconte dans mon livre, c'est que loin de m'éloigner de ma propre tradition, elle m'a enracinée au contraire dans cette quête de sens, qui n'est jamais terminée d'ailleurs, mais qui se fait dans mes racines propres, mes racines chrétiennes. Et j'ai énormément apprécié cet aspect universel de Ma Ananda Mohi, qui pouvait aussi bien parler à un musulman du Coran, à un chrétien de la Bible, qui renvoyait toujours les êtres, finalement, vers leur propre tradition, vers leurs propres racines. Alors,
Pourquoi avoir attendu si longtemps, Véronique Francou, pour raconter finalement ce qu'a été cette expérience que vous avez eue, même si elle était très brève, mais visiblement elle était décisive, et ce que vous pensez au fond du message universel de Mahananda Mohi? Alors je pense que j'avais besoin d'une expérience humaine justement importante pour arriver à avoir l'audace de parler de ces deux grandes figures exceptionnelles de la mystique orientale et occidentale. Crainte et tremblement, je dirais, quand on cherche à faire passer un petit quelque chose de ce message tout à fait éblouissant, aussi bien de l'une comme de l'autre, de l'une dans ce que j'ai appelé la splendeur de la sagesse et de l'autre dans ce que j'ai appelé la folie de la croix. Je crois qu'on ne peut pas se lancer dans une telle audace, dans un tel défi, sans avoir vécu pendant de nombreuses années. Et j'ai poursuivi d'ailleurs ma quête interreligieuse en allant à la rencontre d'Assise en 1986 avec le pape Jean-Paul II. Puis ensuite, j'ai rencontré également des représentants soufis, notamment de la confrérie Alaouia, à travers le Cheikh Bentounès, qui a fait une très belle préface d'ailleurs de mon livre. Absolument. Voilà, et puis aussi la tradition juive, je me suis beaucoup intéressée aussi au judaïsme, et je poursuis d'ailleurs ma quête aussi dans la voie du judaïsme, non pas en cherchant à me convertir à une autre tradition, mais en reconnaissant tout ce que le judaïsme, tout ce que le christianisme doit au judaïsme. Absolument. D'ailleurs, vous citez Marthe Robin, oui, insistant sur cette dimension, je dirais même pas juive, je dirais judaïque. Finalement du christianisme, et réaffirmant que le Christ était juif en des temps, puisqu'elle a vécu sous l'occupation, en des temps de persécution des Juifs contre lesquels elle s'est très fermement, contre laquelle elle s'est très fermement opposée, ce qui n'était pas si évident que ça dans les milieux chrétiens pendant la guerre. Voilà, oui, tout à fait. On retrouve chez Marthe, d'ailleurs, je fais une comparaison un petit peu à un moment donné de ces deux mystiques, et on retrouve chez Marthe ce grand sens du respect de l'autre, de la liberté et de la défense aussi des êtres humains, quels qu'ils soient, et surtout, pour nous chrétiens, de nos frères juifs, puisque, comme elle le rappelle, et comme vous le dites si bien, Jésus était juif, Marie était juive, les apôtres étaient juifs. Oui, absolument. Bon, on y reviendra de toute façon, puisque voilà, dans ces foyers qu'elle a créés, ça a été un élément qui est quand même suffisamment frappant pour être souligné, mais revenons-en à Mahananda Mohi, puisque c'est elle qui ouvre votre livre, et c'est son destin que vous racontez en premier, ce qui ne dit rien d'ailleurs de vos préférences, mais simplement, voilà, vous partez de l'Orient et vous revenez vers l'Occident pour trouver justement cette universalité. Alors, expliquez-nous qui était Mahananda Mohi, parce que moi j'ai l'impression que quand même c'est une figure extrêmement connue, mais peut-être qu'elle est extrêmement connue, extrêmement vénérée, des milieux qui se sont intéressés à on va dire à la spiritualité de l'Inde dans un sens large au XXe siècle, mais peut-être que c'est pas si évident que ça pour tous nos auditeurs, et que c'est pas inutile, Véronique Francou, de nous resituer donc ce personnage dans son contexte. Tout à fait. Alors elle est née en 1896 dans un petit village de l'Inde du Nord qui est l'actuel Bangladesh, dans la région de Tripura. Ses parents étaient déjà considérés comme des grands fervents adorateurs. Et ce qui est très étonnant chez elle, c'est qu'on a l'impression qu'elle est née dans un état de pureté originelle tout à fait particulière. Certains pensent qu'elle serait déjà née sans ego. Et c'est quelque chose de très étonnant d'ailleurs tout au long de sa vie, de voir que dès le départ de sa vie, elle est totalement abandonnée à la volonté divine. On a l'impression qu'elle n'a pas de volonté personnelle, elle est complètement soumise, on peut dire, à la volonté divine. Elle a été mariée comme toutes les femmes indiennes à l'âge de 12 ans, mais elle a vécu fraternellement avec son mari, et qui est devenu d'ailleurs un de ses plus fervents adorateurs aussi. Elle s'est initiée toute seule, et à partir de l'âge de 30 ans, sous l'inspiration divine, elle part avec juste un sari de rechange sur les routes de l'Inde du Nord. Et là, elle a un tel rayonnement, il y a une telle beauté chez elle, un tel rayonnement que les foules vont commencer à se rassembler autour d'elle.
Il va y avoir même des ashrams qui vont être fondés à son nom. Elle est dans une parfaite présence à chacun. Ça, c'est quelque chose aussi de très très fort chez elle. On retrouvera ça d'ailleurs chez Marthe Robin, cette qualité de présence à chaque personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son milieu, quelle que soit sa caste, puisqu'on est en Inde. Et qu'elle est elle de la caste des brahmanes. Et qu'elle est elle de la caste des brahmanes. Elle peut parler à des politiciens. On va voir Nehru et la femme de Nehru venir chercher ses conseils. Elle a connu Gandhi, donc je parle d'ailleurs du Mahatma Gandhi qui est venu chercher son darshan. C'est pour dire si elle était extrêmement reconnue déjà. Voilà, expliquez-nous ce que c'est que le darshan. Alors le darshan, c'est cette bénédiction spontanée, je dirais naturelle, comme un don qui déborde de la personne réalisée, puisqu'on pense que Mananda Mayi était une personne éveillée, réalisée, et qui se fait en général par la présence, par le regard. Voilà, donc elle a connu aussi bien des très grands représentants de la nation indienne, comme des personnes aussi de toute tradition, comme je le disais tout à l'heure, et des occidentaux. Certains sont restés auprès d'elle, ont été tellement fascinés. Je parle du docteur Weintraub qui est devenu Vijayananda, donc qui est resté auprès d'elle. Et qui après a repris d'ailleurs la suite de son enseignement, je crois, jusqu'à sa mort. Qui a repris la suite de son enseignement. Je crois que tous ceux qui l'ont rencontré, qu'ils soient de nationalité indienne ou des étrangers, ont été vraiment fascinés par sa présence. Oui, ce qui me frappe dans tous les témoignages que vous rapportez ou que j'ai lus par ailleurs sur Mahananda Mayi, c'est justement finalement qu'elle se résume, mais elle se subsume presque dans une présence, en fait. Vraiment, le mot qui revient sans cesse, c'est la question de la présence. Et donc, effectivement, c'est pas quelqu'un qui va écrire des livres, délivrer un enseignement, laisser une trace. Est-ce que vous pensez, parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir, en fait, sur cette question, est-ce que vous pensez pas que c'est peut-être la marque de la mystique féminine, et que c'est pour ça qu'on a si peu de traces historiques des mystiques féminines, parce que précisément, elles ne se préoccupent pas de laisser une œuvre. Je pense que c'est une question d'humilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour, comme je disais chez Mahananda Mayi, il n'y a pas de retour sur elle. Par conséquent, elle ne s'est absolument pas préoccupée, effectivement, comme vous le dites, de savoir si elle allait ou pas laisser une trace. Cependant, quand elle dit ce que je suis, je l'ai toujours été, on sent bien qu'elle est quand même dans cette permanence de l'être, comme je la définis, je le définis, qui obligatoirement laisse une trace, je dirais, une trace pour l'éternité. Alors je précise justement qu'elle n'a jamais pris la plume. D'abord, elle a été très peu à l'école, donc elle est à peine c'est à peine si elle sait lire et écrire, si j'ai bien compris. Donc c'est sa connaissance et elle est directe. Vient d'ailleurs et concerne un autre domaine que celui des connaissances qu'on acquiert à l'école. Donc ça, c'est une précision à apporter. Donc elle a jamais écrit, mais ceux qui l'ont entendu, dans une tradition très classique d'ailleurs, ont rapporté cet enseignement oral d'une certaine façon. Et par conséquent, l'histoire là que je vais lire, c'est une histoire qui est rapportée, donc elle n'est pas littérairement construite. C'est juste, voilà, une anecdote qu'elle raconte pour, après on verra, pour illustrer quel point spirituel. Sur un étang poussait un grand lotus. Un voyageur vint à passer. De sa vie, il n'avait vu pareille fleur. Touché par sa beauté, il s'arrêta pour l'admirer. Sous le lotus, il vit une grenouille et un poisson. « Quelle est cette fleur merveilleuse sous laquelle tu te tiens ?» demanda-t-il à la grenouille. Elle répondit « En voilà une question, ce n'est qu'une fleur ordinaire. » Et elle s'en alla faire la chasse aux insectes. Déçu, le voyageur s'adressa au poisson qui répondit « N'as-tu pas entendu ce que mon ami la grenouille t'a dit ? Ce n'est qu'une plante, comme il y en a dans tous les étangs. » Au même moment, l'homme aperçut une abeille qui se dirigeait vers le lotus. Il voulut l'interpeller, mais elle était si pressée qu'elle ne fit pas attention à lui. Elle se posa sur la fleur et but longuement son nectar. Puis elle retourna près de l'homme et dit « Que voulais-tu me demander tout à l'heure ?» L'homme répéta sa question. « Ne sais-tu pas, dit l'abeille joyeusement, que c'est un lotus qui renferme un nectar délicieux ? M'en étant repue, je me sens transformée. » Les discussions du soir, Lélie Anvar.
commentaire peut-être, Véronique Franco, de cette anecdote qui, pour vous, a une très grande profondeur dans sa signification. Dans sa signification, oui, plusieurs choses. D'abord, c'est qu'on passe souvent à côté, comme ces différents personnages, j'allais dire, parce que les animaux sont personnifiés ici, de la splendeur, la beauté du lotus qui représente évidemment l'âme humaine. Donc ça, c'est une première chose, et on voit bien que plusieurs personnages passent devant ce lotus sans se rendre compte de cette splendeur, de cette beauté qui nous habite. Et je crois qu'un deuxième enseignement, c'est que il faut le manger, c'est-à-dire en faire l'expérience. Mahananda Mayi disait souvent que le nectar de la connaissance est équivalent au nectar de l'amour. Et effectivement, elle a à la fois habité toutes ces différentes traditions en Inde, des différentes voies en Inde, à la fois de la bhakti qui est la voie de l'amour, ou le jnana qui est la voie de la connaissance, et surtout l'Advaita Vedanta qui est la voie de l'unité. De la non-dualité. De la non-dualité, de l'unité, c'est-à-dire cette réalisation de la présence de l'un, comme elle l'appelle, partout et en toute chose. Oui, et d'ailleurs aussi, ce que ça m'inspire aussi, cette histoire, c'est le fait que l'homme demande à ces différents personnages ce que c'est que ce lotus, comme si on pouvait le percevoir, ou en tout cas construire un discours. En réalité, sa question est vaine. C'est presque comme dire, voilà, expliquez-moi ce que c'est que la vérité, parce que le lotus est à la fois l'âme et la vérité, et peut-être aussi la quintessence de l'amour. D'où le fait que l'abeille s'en nourrit et s'en repaît. Et donc, cette réponse de l'abeille, c'est dire, ne pose pas une question dont la réponse, de toute façon, ne pourra pas te repaître. C'est aussi ça, c'est que peut-être nous posons pas toujours les bonnes questions. Nous posons les questions de l'extérieur. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans tout ce que vous dites sur Mahananda Mayi et en général dans son enseignement, quand on lit les différents témoignages qui ont été rapportés sur elle, c'est cette invitation à ne jamais prendre les choses de l'extérieur, c'est-à-dire ne pas construire un discours et ne pas attendre un discours pour répondre aux questions les plus profondes de notre être. Oui, tout à fait. Et elle insiste beaucoup aussi sur un aspect qui est très important, qui est aussi le détachement. Et le détachement aussi, alors de notre ego bien sûr, et de tous les obstacles de l'ego, de l'orgueil, du pouvoir, de l'avoir, du savoir et du pouvoir, mais aussi du savoir. C'est-à-dire que pour, à la limite, accéder à cette union avec le divin ou à cette reconnaissance du royaume intérieur qui nous habite, il faut presque dépasser aussi notre mental, c'est-à-dire la représentation que nous en avons. C'est exactement ce que vous étiez en train de dire, me semble-t-il, et qu'il faut abandonner aussi, j'allais dire, toute conception erronée de Dieu. Et pour cela, il faut en faire l'expérience. Moi, j'aime beaucoup le thème que je retrouve aussi bien chez Marthe que chez Ma, de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire cette pureté qui n'est pas seulement une pureté physique, mais qui est une pureté mentale et intellectuelle. C'est-à-dire que pour faire vraiment cette expérience, eh bien, il faut parfois abandonner nos images préconçues, nos projections, tout ce qui fait finalement obstacle à la présence réelle. Et retrouver peut-être justement la pureté originelle, puisque l'Immaculée Conception, au fond, c'est une pureté originelle. Elle est donnée au départ. Et vous venez de dire que elle était comme ça dès sa naissance. Elle a toujours été ce qu'elle était. Oui, Véronique Franco. Oui. Il y a quelque chose de très proche pour moi entre l'âme de Mahananda Mayi et effectivement celle de l'Immaculée Conception. Avec cette très grande humilité, où à un moment donné, elle dit d'ailleurs de notre petitesse, en parlant de Dieu, il fait une plénitude, et je trouve que c'est vraiment les paroles du Magnificat. Oui, absolument. Mais alors en même temps, Véronique Franco, cette idée justement sur laquelle vous incitez beaucoup, quand Mahananda Mayi dit que elle est ce qu'elle a toujours été et qu'elle est née comme ça et que finalement il y a une continuité de son être dans le temps qui est en même temps un être de l'instant et un être de l'éternité. Il me semble que c'est quelque chose qu'on peut très bien comprendre, bien que vous n'y fassiez presque même pas allusion, dans le cadre de la croyance dans les vies successives.
c'est beaucoup plus difficile de le penser dans le cadre chrétien qui est le vôtre, enfin qui est celui duquel vous êtes parti. Et alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment radicalement contradictoire avec le dogme chrétien de penser la possibilité des vies successives, ou vous pensez que c'est juste une façon de voir le monde, mais avec laquelle vous avez un petit peu de mal, je dirais, en tant que chrétienne. Ça fait allusion, en tout cas, à ce que je dis dans la partie où je parle de qu'elles sont à la fois si différentes et si semblables. Et c'est vrai que c'est une question que je pose. Il y a une dimension du temps qui est différente absolument dans la tradition hindoue et dans la tradition chrétienne, qui fait que dans le christianisme, effectivement, nous ne croyons pas à la réincarnation et nous croyons à quelque chose qui se passe dans une évolution dans le temps, alors qu'il y a quelque chose de l'ordre de la permanence, quelque chose de cyclique, un temps cyclique très différent dans l'hindouisme et qui est de l'ordre effectivement de une permanence d'être et une possibilité effectivement de revenir et de se purifier au fur et à mesure de vies successives, ce qui n'est pas le cas dans la tradition chrétienne. Donc ça, je fais bien, enfin, en tout cas, pour moi, c'est une des différences assez fondamentales de ces deux traditions. Oui, parce que ça change effectivement radicalement le perspective. Le rapport au monde, le rapport à la mort aussi, à la naissance, à la mort. On a vraiment l'impression que Mahanandamoyi elle est dans un cycle. Du coup, ça permet de mettre à distance beaucoup de choses, y compris les gens qui viennent avec leurs difficultés. C'est jamais qu'un moment dans le cycle des très nombreuses vies qu'ils ont à traverser. Donc c'est vrai que ça permet de créer une distance et peut-être de rendre possible cette joie inouïe qui est la sienne et sur laquelle vous insistez beaucoup. Voilà. Tout à fait, inouïe et permanente. La joie, la beauté et la sagesse sont les trois peut-être qualificatifs de Mahanandamoyi, dont parle si bien Jean Herbert. Effectivement, vous avez raison. En même temps, ce qui est assez curieux, c'est que, par exemple, Mahanandamoyi pouvait prendre sur elle la maladie. Elle était dans une très grande compassion. Elle pouvait prendre sur elle la maladie de certaines personnes et les guérir. Comme Marthe, on a cité plusieurs cas de guérison avec Marthe, mais ça ne l'atteignait pas vraiment. Alors que dans la tradition chrétienne, à travers Marthe Robin et à travers cette identification, on peut dire, au Christ, il y a ce passage par la croix et la résurrection, c'est-à-dire cette prise sur elle de la maladie, de la souffrance, de toutes sortes de fléaux finalement qui s'abattent sur l'âme humaine et sur le monde pour justement amener les êtres à la résurrection. Oui, alors justement, on va y venir à ce destin de Marthe Robin parce que il est certain que pour notre époque actuelle, bien que nous soyons en Occident, que nous soyons en France, je me suis rendu compte qu'au fond, c'était beaucoup plus difficile d'aborder la vie de Marthe Robin et finalement ce qu'il y a à tirer comme enseignement de cette vie que la vie de Mahanandamoyi, qui est beaucoup plus en accord avec une certaine mode spirituelle actuelle. Je dis pas ça du tout pour rejeter l'une ou l'autre. J'essaie juste de vous parler d'une expérience de lecture et du contexte. Et je me suis rendu compte que finalement, ces racines chrétiennes de l'Europe, nous nous en sommes beaucoup plus éloignés, finalement, alors que nous en sommes beaucoup éloignés, alors qu'en dans le même temps, nous nous rapprochions de ces traditions spirituelles de l'Inde qui conviennent peut-être mieux à notre perception psycho-spirituelle de ce que devrait être un rapport pacifié avec le monde et avec nous-mêmes. Est-ce que vous avez ressenti aussi cela, à la fois en écrivant le livre et peut-être en parlant, parce que vous avez donné quand même des conférences, vous avez rencontré des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé aussi, qui vous a interpellé, Véronique Franco? Alors, je pense que ça a été une très grande richesse, effectivement, de rencontrer Mahanandamoyi, et d'ailleurs, je pense à d'autres traditions, comme la tradition soufie, pour nous redonner finalement quelque chose qui est de l'ordre du Père créateur, c'est-à-dire de cette immensité de l'univers et de l'âme humaine que nous avons bien sûr dans la tradition chrétienne, sauf que nous appelons le créateur notre Père,
hein, nous sommes ses enfants. Mais je crois que nous devons redécouvrir cette immensité, effectivement, du Père, et que les autres traditions peuvent nous aider à le redécouvrir. Par contre, si je suis restée dans ma tradition chrétienne et que je l'ai approfondie, c'est à travers l'image ou la présence plutôt du Christ, qui lui vient nous rejoindre dans nos ombres, dans nos obscurités, et qui descend dans ce qu'il y a de plus obscur dans l'âme humaine, pour justement réengendrer les êtres humains à leur transfiguration, à la résurrection. Et on retrouve en fait, ce que j'essaye de dire aussi dans mon livre, c'est qu'on a souvent perçu Marthe Robin, qui est donc a vécu pendant plus de 50 ans à travers la passion et la résurrection, quelque chose qui pourrait un petit peu nous rebuter. Oui, c'est ça, c'est ce dolorisme. Le dolorisme, et j'ai beaucoup insisté sur le fait que Marthe n'était mais absolument pas doloriste, qu'on retrouve des caractéristiques de joie tout à fait remarquables chez Marthe Robin. Joie quand elle ne vivait pas ces moments-là et qu'elle accueillait les retraitants, mais joie aussi dans les moments de souffrance, ce qui pour notre esprit occidental est assez difficile à comprendre et que l'Orient peut nous aider justement à comprendre. C'est-à-dire cette non-dualité entre la joie et la souffrance. Sur l'aspect, alors que je trouve tout à fait exceptionnel, aussi bien chez l'une que chez l'autre, d'humanité et d'humour, de sensibilité aux plus petits détails insignifiants du quotidien, ce que j'ai appelé le réalisme ou l'incarnation par surcroît. Oui, et qui est peut-être aussi un trait qu'on pourrait qualifier de féminin. Qui est tout à fait Franco. féminin, tout Oui. à fait, qui nous dit quelque chose de l'âme du féminin. On voit, et qui est évidemment vécu de façon un petit peu exceptionnelle chez ces deux femmes, mais qui nous renvoie aussi à notre capacité de le vivre dans notre quotidien, c'est-à-dire que ces deux femmes qui ont vécu une présence du divin hors du commun, je pense que ce sont les deux plus grandes mystiques d'Orient et d'Occident du XXe siècle, absolument. Elle nous renvoie aussi à cette faculté de pouvoir le vivre, et chez Madame Oyi aussi, dans les plus petits faits du quotidien, avec un respect de la liberté de chacun, absolument aucun prosélytisme. On dit que certains sont rentrés dans la chambre de Marthe sans que Marthe ne leur parle mais jamais de Dieu. Elle leur parlait de leur quotidien, de ce qu'ils vivaient, de leur famille, de leurs difficultés, et en ressortent en étant croyants. Et donc c'est cette faculté de la femme à ramener le divin à ce surcroît d'incarnation, à ce réalisme que nous pouvons tous vivre au quotidien. Et Madame Damayi le dit de la même façon, elle dit: si vous ne trouvez pas Dieu hic et nunc ici et maintenant dans le contexte de votre quotidien, vous ne le trouverez jamais. Parce que, voilà, il est présent dans les moindres détails de ce que vous vivez. L'amour nous engendre à l'éternité, ici et maintenant, dès que nous aimons. Alors, pour mieux comprendre ce que vous nous dites là, Véronique Franco, peut-être résumons un peu ce qu'a été la vie de Marthe Robin, et pour essayer de comprendre aussi quel a été son apport, parce que c'est vrai que quand on lit le début de sa vie, moi-même je savais pas tout ce qu'elle avait fait, je savais juste ce qu'elle avait enduré, et je me posais toujours la question de savoir pourquoi le fait d'avoir enduré des souffrances fait d'elle une sainte. En fait, en vous lisant, j'ai compris, dans le sens où c'est pas le fait d'avoir enduré des souffrances, c'est d'avoir transmuer cette souffrance en don de compassion pour les autres. Donc peut-être qu'il faut quand même un peu résumer brièvement l'histoire de sa vie, si tant est que ce soit possible, pour que nos éditeurs comprennent mieux ce qui Voilà, je vais tenter de résumer. Alors elle est née en 1902 dans un petit village de la Drôme qui s'appelle Châteauneuf de Galore. Et elle est la dernière d'une famille de 6 enfants. Et elle va être très jeune rattrapée par la maladie. Déjà par une épidémie de typhoïde qui touche et qui emporte d'ailleurs une de ses sœurs quand elle est toute petite, à l'âge d'1 an. Et ensuite, à partir de l'adolescence, elle va connaître des céphalées, elle va connaître même pendant plusieurs mois, elle va rentrer dans un coma. On pense à une encéphalite léthargique.
Et elle va avoir comme ça des périodes entre 16 et on va dire 23 ans à peu près, des périodes de rémission et des périodes où la paralysie la gagne et où on ne sait pas, une maladie étrange et on ne sait pas exactement, les médecins ne savent pas exactement ce qu'elle a. Et ce qui est important de comprendre chez Marthe, c'est qu'elle n'a pas voulu la maladie et la souffrance. Il n'y a absolument aucun dolorisme chez elle. Ni de mortification. Ni de mortification, absolument. Mais, comme vous le dites si bien, elle a cherché à se guérir, elle a même fait une cure à Saint-Péray à un moment donné de sa vie. Mais à un moment donné, elle s'abandonne totalement. Ça va être une voie d'union à Dieu, d'identification ensuite au Christ. Et elle va faire quelque chose de sa souffrance. Elle ne l'a pas voulu, mais elle va en faire quelque chose en s'abandonnant totalement, en s'offrant totalement pour le monde, pour les âmes, pour pour la beauté de la vérité. Et donc, à partir de l'âge de 23 ans, elle va rester complètement paralysée dans la petite chambre donc de la ferme familiale à Châteauneuf-de-Galore. Et elle va avoir pour mission, alors elle va avoir des visions, en tout cas on dit que la Vierge était très souvent auprès de Marthe parce qu'elle revivait donc à partir du jeudi soir jusqu'au dimanche, la passion du Christ et ensuite la résurrection. Mais ça c'est très étonnant et ça a été constaté par des médecins, c'est-à-dire qu'elle avait des stigmates, elle avait oui, tout à fait, elle a été stigmatisée, tout à fait, et elle a reçu les stigmates comme Saint François. Et ça reste profondément mystérieux. Ça reste profondément mystérieux, le fait qu'elle ne soit pas alimentée pendant plus de 50 ans. Donc effectivement, il y a des faits tout à fait surnaturels qu'on a pu constater. Et en même temps, elle a eu cette très grande mission, donc elle a reçu à travers de prolonger, je dirais, l'œuvre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à travers notamment la fondation et le Père Finet, donc qui est venu la voir en 1936, pour qu'elle puisse fonder ce qu'on appelle les foyers de charité, qui sont des petites communautés qui existent aujourd'hui. À la fois de laïcs et avec un père en général responsable du foyer, parfois une école aussi, pour essayer de redonner l'enseignement profond qui a un petit peu disparu de notre société, de la splendeur de l'évangile aussi. Oui, c'est-à-dire c'est vraiment des foyers de prière, de méditation. Il y a cette idée que la prière a un effet en soi, enfin a une puissance d'action sur le monde et que il est fondamental de créer des communautés de priants, en fait, d'orants. Alors ça semble aujourd'hui très étrange parce qu'on se dit mais non, elle n'a pas fondé des hôpitaux ou je ne sais pas quoi. Peut-être parce que on pense plus que la prière peut être utile au monde. Et enfin, en tout cas, beaucoup de gens ne le croient pas. Elle croyait profondément dans le fait qu'une communauté de prière peut avoir une action sur le monde contre les puissances ténébreuses, quelles qu'elles soient, en fait. Tout à fait. Et ça, c'est un point qui rassemble absolument ces deux mystiques. C'est-à-dire que la prière qui amène à la contemplation, c'est-à-dire que à la vision aussi de Dieu, est absolument indispensable pour retrouver ce lien, pour être de nouveau relié non seulement à Dieu, mais à ce qui fait l'âme profonde de l'être humain, son épanouissement. Et ce qui est très étonnant, c'est que Marthe parlait beaucoup d'épanouissement. Elle était très drôle. J'ai pas parlé donc de l'humour de Madame d'Amailly qui faisait rire des foules entières, mais Marthe était très drôle aussi. Ce qui est quand même sidérant pour une handicapée qui à la fin est même devenue aveugle, en fait tétraplégique et aveugle, c'est quand même étonnant. Voilà, Marthe était très très joyeuse. Je raconte l'anecdote assez connue du philosophe René Clément qui vient la voir. Et Marthe donc le reçoit. Il était rédacteur de l'Homme Nouveau, il était spécialiste aussi de la doctrine sociale de l'Église, philosophe, etc. Et la première rencontre avec Marthe lui parle de ses chèvres. Alors il est complètement décontenancé. Et quelques années après, il vient revoir Marthe, il la connaît un petit peu mieux et il demande à Marthe, mais enfin, pourquoi est-ce que la première fois que vous m'avez rencontré, vous m'avez parlé de vos chèvres? Et Marthe lui dit, mais vous aviez l'air d'un saint dans une niche, il fallait bien vous dégeler un peu. Et c'est formidable d'entendre une femme qui est pas encore canonisée ni béatifiée, mais enfin qui a été reconnue vénérable en 2014,
être aussi simple, aussi naturelle, aussi spontanée, aussi humaine, je dirais, avec tous ceux qu'elle rencontrait. Et c'est ça qui est tout à fait qui valide totalement, je dirais, l'authenticité de son expérience. Oui, parce que vous dites c'est étonnant, moi je dirais que c'est naturel, c'est-à-dire si elle n'était pas comme ça, si elle était hiératique, voilà. On aurait des soupçons. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous dites à quel point ces femmes sont naturelles et normales. Enfin, elles parlent aux gens de manière pas du tout Elles ne se prennent pas pour des saintes. Et Dieu merci, si je peux cette expression. Ce serait quand même très inquiétant. Vous avez tout à fait raison. Oui. Alors, bon, c'est vrai qu'elle a créé ces foyers de charité dans le monde entier. Hein, il y en a 75 à l'heure actuelle. C'est une chaîne c'est une chaîne de prière d'une certaine façon. Des communautés de laïcs qui mettent tout en commun, comme les premiers chrétiens, pour recevoir des personnes qui viennent faire des retraites. Voilà. Et alors, je voudrais préciser justement, on a parlé de communautés, de retraites, d'ashram, que dans leur enseignement, il n'y a rien qui dise qu'il faut se mettre en retrait du monde. Elles ont eu des destins particuliers. Comme vous disiez, Mahananda Mohi n'a pas eu d'enfant. Bon, elle a vécu en fraternité avec son mari. Marthe Robin, évidemment, elle est restée handicapée dans sa chambre toute sa vie. Donc, d'une certaine façon, elle n'était pas dans la vie sociale, dans le sens où on l'entend habituellement. Mais jamais elle ne recommande cela elle ne recommande de suivre cet exemple. C'est-à-dire, pour elles sont là pour témoigner de quelque chose, mais en aucun cas d'être des exemples à suivre. Au contraire, chacun doit mener sa vie dans sa vie de manière parfaitement normale et être habité de ce flux divin tout en vaquant aux occupations quotidiennes. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de le souligner. Oui. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi vous avez fait ce livre. Parce que de toute façon, ce sont des exemples qu'on ne pourra jamais suivre. Oui, je crois qu'il y a une reconnaissance chez ces deux mystiques de la singularité de chaque personne. Je crois que c'est très important, le côté unique, singulier de chaque personne, et qui a un destin forcément particulier, original, unique, qui lui appartient en propre, et qui peut être vécu pleinement dans le quotidien. Pleinement dans le quotidien, à travers tous les détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui, à la lumière justement de j'aime bien ce que vous dites, le flux divin, hein, peut s'éclairer finalement, peut prendre du sens, peut s'éclairer. Et à travers notamment cette dimension de don, d'amour, de fraternité, qui n'est pas à dissocier avec évidemment l'union ou la quête du divin. Sinon, c'est que ce n'est pas une authentique tradition. Bien sûr. Toutes les traditions doivent amener normalement à cette faculté de vivre le divin dans le quotidien et de le vivre à travers la fraternité, l'amour de l'autre. Oui, même si on ne l'appelle pas le divin, ou qu'on l'appelle l'un ou l'être, peut-être qu'on pourrait trouver des mots plus neutres qui permettraient de réunir des traditions dans lesquelles peut-être le mot Dieu n'est jamais prononcé, mais où quand même il y a de l'être, je dirais. Il y a de l'être, il y a du respect de la vie. Il y a du respect de la vie humaine, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément évident. N'est pas absolument. Alors, dans les minutes qui nous restent, Véronique Francou, est-ce que vous pourriez nous dire en résumé ce que, du point de vue du féminin, ces femmes apportent, et ce qui, d'ailleurs pour vous-même dans votre pratique peut-être psychothérapeutique, vous aide en fait quand vous réfléchissez à cette question du féminin à travers le destin de ces deux femmes. Oui. Effectivement, je crois qu'il y a une redécouverte à travers le féminin, pas seulement la femme, mais le féminin en l'homme, d'abord de cette dimension d'intériorité qui nous manque terriblement à l'heure actuelle, en tout cas dans une société assez consumériste, en général, évidemment, il faut le nuancer, mais où tout est fait pour nous faire oublier cette dimension d'intériorité. Alors nous avons des moyens de communication extraordinaires aujourd'hui, et en même temps, je crois que nous communiquons très peu sur l'essentiel. Et ces femmes nous ramènent à ce qui est l'essentiel de la nature humaine, le sens de la vie, l'origine et la finalité de notre vie. Qu'est-ce que nous faisons sur Terre? En tout cas, cette question-là.
Oui, mais en quoi c'est particulièrement féminin, je dirais, alors, puisque nous sommes... Oui, alors je crois que c'est féminin parce que la femme qui... peut beaucoup de mettre le fond, je veux dire. Oui, a la possibilité. Je crois que c'est cette dimension d'écoute, d'intériorité, le fait que la femme, en principe, encore que ce soit peut-être mis en cause aujourd'hui, mais en principe c'est celle qui porte la vie, donc qui a, je dirais, en elle cette capacité à protéger la vie, cette capacité à protéger la vie. J'aime beaucoup dans la préface donc qui a été écrite par le Chir Bentounès, il parle de ce féminin qui porte, engendre, éveille le vivant. Je trouve cette phrase tout à fait éclairante. Effectivement, la femme a cette capacité à protéger le vivant. Regardez, les guerres sont rarement faites par des femmes, tout de même. Oui, même si certaines femmes encouragent leurs enfants à devenir martyrs, c'est quand même en général pas le... C'est pas le destin, en tout cas, ou la vocation de la femme. Oui. Et je crois que la femme aussi, dans ce respect de la vie, a cette capacité aussi d'être... un trait d'union peut-être entre l'homme, l'être humain, et cette dimension profonde qui l'anime. Et je crois aussi que la femme a cette capacité de réveiller cette dimension de profondeur en l'homme. Et c'est là, je dirais, tout l'intérêt de cette dimension du féminin qui est très oubliée peut-être aujourd'hui, ou que nous avons à redécouvrir. Y compris les femmes. Y compris les femmes. C'est le féminin dans l'être humain. On le voit en politique, les plus féroces sont souvent des femmes, en fait. C'est vrai. Et la femme peut être aussi d'une ambition, d'une séduction aussi, terrifiante, tout à fait. Mais je crois que cette redécouverte, effectivement, du sens de la nature humaine, de l'âme, de la nature humaine, de l'écoute aussi, de s'écouter pour mieux s'entendre, eh bien, je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre du féminin. Alors, ce féminin que représentaient donc ces deux femmes que vous avez étudiées dans votre livre, Véronique Francou, et dont l'une, Marthe Robin, pensait que elle pouvait être, donc cette féminité ou ce féminin, il pouvait être ce qui permettrait de faire réadvenir, ou en tout cas faire découvrir la présence de l'Esprit Saint dans ce monde. Et je voudrais que l'on termine cette émission sur un texte de Marthe Robin, justement, enfin sur un passage, à nouveau c'est de l'oral que quelques d'autres ont pris en note, mais enfin sur des mots de Marthe Robin qui sont des mots d'espérance. Esprit Saint, esprit d'amour, venez tel un vent puissant dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons comme dans les plus humbles demeures. Emplissez la terre entière de vos lumières, de vos consolations et de votre amour. Venez, esprit d'amour, apportez au monde la fraîcheur de votre souffle sanctifiant, enveloppez tous les hommes du rayonnement de votre grâce, emportez-les tous dans les splendeurs de votre gloire. Esprit de lumière, dissipez toutes les ténèbres de la terre, guidez toutes les brebis errantes au divin bercail, percez les nus de vos mystérieuses clartés. Divin esprit, feu d'amour, joie qui surpasse toute plénitude, lumière qui met en fuite les plus lamentables obscurités, inspirateur de toute louange, esprit de vérité, établissez toutes les âmes dans le goût des choses saintes, faites-les pénétrer dans les beautés profondes de vos beautés mystérieuses. Merci beaucoup, Véronique Francou. Merci à vous. D'être venue nous parler de ce féminin spirituel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, paru chez Nouvelle Cité, Visage de l'amour, l'éternel féminin de deux grandes mystiques d'Orient et d'Occident. C'était les discussions du soir par Lilian Var. Attaché de production Thierry Beauchamp, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Delphine Baudet. Excellente fin de soirée à tous.